pas vu. François, prêt? Allez-y. François, tu Allez. Il n'y a pas Régis et François, Pierre, Hein? Il n'y a pas Régis et François, je pense qu'ils doivent être dans Ah, le ils sont. Ils disent pas les. Ouais, déjà avec François, il a donc fait du foot. Il peut faire 100%. Ouais, il peut faire un 100%. Faire un no-show. Un no-show complet. Non, mais commencez. Ok. Moussa, comment se remettre et se relancer après cette semaine irréelle la semaine dernière et catastrophique en termes de résultats? Bonjour à tous. Écoutez, en travaillant, je laisse nos collègues. Genre. Donc, comment se relancer? Non, en se remettant au travail, en se remémorant ce qui a fait notre force depuis le début de saison, c'est-à-dire la confiance, le jeu, l'envie de gagner les matchs et la détermination pour ramener l'Olympique Lyonnais où on a envie de le ramener. Donc se remémorer ces aspects-là et le faire. C'est un travail mental aussi beaucoup à faire? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un travail mental. Parce que c'est vrai que ce qui s'est passé la fin de semaine dernière en parlant du derby et Manchester, c'est pas commun. C'est pas tous les jours que ça arrive. Donc ouais, c'est vraiment c'est quelque chose, ouais, comme je dis, de très rare qui s'est passé. Donc c'est forcément, il faut se relever de ça, mais c'est surtout dans la tête. Surtout dans la tête parce qu'on est toujours les mêmes footballeurs et on est toujours les mêmes joueurs qui ont fait de très 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 bonnes choses cette saison. Donc c'est surtout ouais, sur l'aspect mental, mais on se doit de le faire au plus vite parce que les échéances arrivent vite. C'est un travail collectif ou c'est chacun qui peut régler voilà, ces problèmes? Les deux, c'est déjà, je pense, que c'est d'abord individuel que chacun digère la chose déjà individuellement pour pouvoir après le faire collectivement en parlant entre nous, en se remémorant les objectifs qu'on a depuis le début de saison. Les belles séries, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était sur 5 victoires d'affilée, etc. Donc, se remémorer ces choses-là. Mais d'abord, c'est un travail individuel et après, qui doit se mener sur le collectif parce que seul, on fera rien du tout. Est-ce que ce travail, tu sens qu'il a déjà, alors non seulement commencé, mais il a porté ses fruits dans les séances? Comment tu ressens ça? Ah oui, non, il a plus que commencé parce qu'on est déjà à J-2. Donc, on a un match important samedi. Donc, non, il a commencé déjà dès lundi. Et dans les séances, ça se ressent. Une équipe revancharde qui a envie vraiment qui est impatiente d'être à samedi au Groupama pour renouer avec la victoire. Parce qu'on n'aime pas rester sur 2 défaites. Moussa, bonjour. C'est une période un peu délicate de la saison quand on arrive à 4 matchs de la fin. Voilà, il y a les enjeux personnels, il y a le contrat des uns et des autres, il y a tout ce qui va se passer. Alors comment on fait pour faire le vide et faire en sorte que ce groupe reparte? Parce qu'on suppose que bien sûr que le vestiaire a souffert après ces deux chocs. Je pense que c'est tous les amoureux de l'Olympique Lyonnais qui ont souffert. Il n'y a pas que le vestiaire. Je pense que ce soit ceux qui aiment l'OL, c'est-à-dire les supporters, nous, le staff, tous ceux qui travaillent dans ce club et tous ceux qui aiment à travers le monde l'Olympique Lyonnais. Mais non, il faut juste, comme j'ai dit, se remémorer qui nous sommes. Et on l'est. La semaine elle est déjà plus qu'entamée. Donc c'est à nous de faire le travail. Bien sûr que le vestiaire a été secoué parce qu'on est déçu, parce que c'était... Quand je parle de la Coupe d'Europe, par exemple, c'était vraiment un très gros objectif. Et je me souviens de Matic qui l'avait dit après Olympiakos, donc ça remonte au mois de septembre. Et on était vraiment proche de faire quelque chose de très 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 grand. Donc c'est à la hauteur de notre déception. Mais on doit switcher parce qu'on se le doit pour le club, parce qu'il reste 4 matchs et on est encore en pleine course dans nos objectifs. Donc il faut juste continuer à travailler, mais vraiment se remettre la tête à l'endroit, ce qui est chose faite. Et on n'a pas le temps de gamberger parce que samedi, ça arrive très vite. Est-ce que les joueurs sont un peu vexés après ce qui s'est passé à Saint-Etienne?
Bah, on est tous plus que vexés. Je pense qu'on a été touchés dans notre honneur, notre amour-propre. On a eu ce sentiment de honte. On l'avait déjà eu. C'est une très grosse déception à Manchester et même situation de honte parce que quand on mène 4-2, on veut pas. On s'imagine pas ce genre de scénario. Mais ça a été aussi un grand coup sur la tête dimanche. Donc voilà, mais quand c'est comme ça, faut se relever en tant que joueur de foot et repartir sur le terrain parce qu'on peut pas se cacher et juste hâte en fait de rectifier le tir. Au-delà des têtes, vous étiez sur une longue série où vous marquez des buts à chaque match, mais où vous prenez aussi des buts à chaque match. Comment toi, en tant que défenseur, tu expliques que finalement cette porosité défensive, elle est toujours durée plus ou moins cette saison? Non, je pense pas qu'elle a duré tout le temps cette saison. Je pense pas. Je pense qu'on a été plutôt solide à certains moments. C'est vrai que moi, je vois le positif parce qu'en fait, faut gagner les matchs. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, on est dans un championnat très compliqué, hein. La Ligue 1, c'est un très grand championnat. Mais comme vous l'avez dit, je crois depuis l'arrivée du coach, je crois que c'est la première fois qu'on marque pas 2 buts dans un match. C'était dimanche, on en a mis un, mais à chaque fois on mettait 2 buts, 3 ou plus. Mais, euh, mais le travail défensif, c'est un travail collectif. Et le travail aussi offensif, c'est aussi collectif. Donc non, non, je pense que le principal, moi, je me pose pas cette question-là. Je me dis juste, il faut gagner les matchs. Si on doit gagner un match 6-3, bah, à la fin, on a les 3 points et à la fin, on sera très content d'être en Champions League. Comme ça, tu parles d'un travail collectif pour avoir une assise défensive plus solide. À Saint-Etienne, on a eu l'impression qu'il y avait une certaine incompréhension. On a vu Alex qui parlait avec le coach pour savoir qui prenait le numéro 6. Comment on explique ça alors qu'on avait l'impression que la machine était bien rodée ces dernières semaines? Non, non, vous savez, ça, c'est arrivé dans d'autres matchs hein, où on a gagné, mais forcément, on le remarque moins. C'est tout à fait normal que des fois, on se pose des questions en plein match parce qu'il y a un adversaire qui nous pose des problèmes et qui modifie, on va dire, son schéma tactique en cours de jeu. Donc ça arrivait plein de fois, ça arrivait à Auxerre par exemple, mais forcément comme on a gagné, on le remarque un peu moins. Contre Saint-Etienne, c'était ouais, il y avait beaucoup de problèmes, hein. Il y a l'aspect tactique, mais c'était pas que ça. C'était un problème d'agressivité, un problème de mentalité sur ce match, parce que je pense que eux, ils ont vraiment joué un derby et pas nous. Voilà. Je pense qu'en fait, les problèmes, tout ce qui est tactique, ça va bien après tout ça. Et non, quand Alex parle au coach, c'est normal. C'est juste des directives, comment on peut gérer mieux une chose. Et ça, on le voit à travers toutes les équipes. Mais forcément, quand on perd, ça se voit plus. Mais aujourd'hui, c'est. Et ça va peut-être arriver samedi. Hein. Ça va peut-être arriver samedi, mais on gagnera peut-être ce match. Donc, le but, en fait, c'est juste de se remettre les têtes à l'endroit, chose faite. Et c'est de le montrer samedi. Tu parlais tout à l'heure de honte, tu as utilisé ce mot-là dans vos têtes après le derby. Est-ce que vous avez vu la banderole que les supporters ont affichée devant le centre d'entraînement? Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord sur les mots qu'on peut utiliser et sur le... Bah, vous pouvez me dire, parce que je l'ai pas vu moi. C'est marqué de la fierté à la honte. Il vous reste 4 matchs pour le podium. Bah, ils ont tout dit. La fierté, parce que je pense qu'on a fait leur fierté durant cette saison où on a très très mal commencé. On en parlait. C'est vrai que cette saison, on dirait qu'on a vécu 4 vies. Je pense que l'espérance de vie, elle a diminué pour nous tous. Mais on revient de loin. On revient de loin. Je pense qu'au tout début de saison, pas grand monde penserait qu'on en serait là, c'est-à-dire à encore quelques jours, quelques points du podium, quart de finale d'Europa League où on est très proche de tout ça. Donc c'est en ça qu'il faut regarder le positif. Mais et honte, c'est normal parce que les deux scénarios lors des 2 dernières rencontres sont pas acceptables quand on joue pour l'Olympique Lyonnais. Donc on le comprend tout à fait. Mais 4 finales, bah, parce que c'est la vérité. Si on gagne les 4 prochains matchs, on sera en Champions League. Nous atteignerons l'objectif fixé, qu'on s'est fixé nous-mêmes, que personne ne nous a fixé parce qu'on est conscient, on est persuadé depuis le début de saison, nous, qu'on est capable de le faire. Donc voilà, je pense que ça résume bien la situation et bah, très content de cette banderole parce qu'ils comprennent qu'il y a 4 finales et dont 3 qui seront à domicile et on aura besoin d'eux. Comment vous vivez l'absence de Corentin, sa blessure? Est-ce que vous vivez ça comme une forte injustice? Et comment tu penses que l'équipe va réagir sur le terrain en son absence? Non, mais ce qui s'est passé dimanche,
vous savez, quand les joueurs qui se blessent, ça fait partie du foot, même voilà, que c'est des blessures musculaires ou sur des coups. En fait, ce qui fait mal, c'est aussi le scénario, le fait que après, bah, le match est déroulé comme si de rien n'était, et que Corentin Tolisso parte sur civière, et bon, c'est pas très grave, quoi. Le match continue à 11 contre 11. C'est ça qui fait mal. Corentin fait une saison extraordinaire, donc forcément ça nous touche, et ça nous touche notamment parce que c'est tout simplement un joueur de l'effectif, et on est vraiment une famille, on est des frères, et je le dis sincèrement, c'est pas une phrase bateau, c'est le cas. Je pense que vous avez pu le voir sur de nombreuses images depuis ces dernières semaines. Donc forcément on est affecté parce qu'on touche à un des nôtres et qu'il n'y a pas eu de sanctions derrière, et comme je dis, tout s'est passé comme une lettre à la poste. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, il reste 4 finales. Et c'est l'Olympique Lyonnais qui doit gagner ces 4 finales. On espère que Corentin pourra nous aider le plus tôt possible. Mais en tout cas, parce qu'il sera d'une grande aide, et il a été durant toute la saison. En tout cas, on se battra à 100%. 4 matchs, 4 finales, tu dis aussi si on gagne les 4. J'ai pas entendu le début. Tu dis 4 matchs, 4 finales, il faut répéter ça. Tu dis aussi si on gagne les 4, on sera en Ligue des Champions. Ouais. D'un point de vue mathématique, c'est pas si évident parce qu'il y a les écarts avec les autres. Il faut aussi qu'ils perdent des points. Tu as vraiment cette conviction qu'avec 4 victoires, vous serez en Ligue des Champions? À 100%. D'une, parce qu'il y aura des rencontres, les unes contre les autres. Et parce que c'est le football. En fait, le football, c'est pas toujours la meilleure équipe sur le papier qui gagne. Je crois que le derby, c'est la première fois qu'on perdait contre une équipe de deuxième partie de tableau depuis le début de saison. Et tous nos concurrents qui sont pour la Champions League l'avaient déjà fait bien avant, durant la saison. Il reste 4 matchs, il y aura des confrontations directes pour nous aussi. Hein. Je dis par exemple, si on bat Monaco, bah, on est égalité avec eux. Je crois qu'il y a PSG Nice ce week-end, il y aura du Strasbourg PSG. Je pense que forcément on va perdre des points parce que c'est le foot. Mais si on se concentre sur nous-mêmes, aujourd'hui, je suis persuadé qu'on a notre destin entre nos mains. Si on se concentre sur nous-mêmes, et on fait 12 sur 12, nous serons à 100% en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu as appris cette saison? Est-ce qu'en une saison à Lyon, on en apprend plus qu'en 7 ou 8 ans avant? Non, parce qu'il faut aussi respecter tous les clubs. Et ce qui m'a ramené aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, c'est mon parcours. Et aussi, il s'est passé des trucs fous dans d'autres clubs. Mais c'est vrai que cette année, avec voilà, beaucoup de choses qui se passent, même en dehors terrain, ça c'est vrai que je ne l'avais pas vécu avant. Je parle par rapport à notre président, par rapport à notre club, par rapport à d'autres choses. Par exemple, quand on parlait de Corentin Tolisso, l'événement, comment il se blesse, voilà, tout ce type d'événement, ça c'est vrai que c'est pas commun. Mais depuis le début de saison, on ne s'est jamais trouvé d'excuses. On a toujours fait bloc. Ce qui se passe avec notre coach aussi, c'est pas commun. On va faire bloc, on assume tous ensemble parce qu'on porte tous le même blason, et on va se battre pour gagner ces 4 matchs. Et si on le fait, on sera en Champions League. Mais maintenant, il s'agit juste de le faire et pas arrêter de parler. Quels ont été les premiers mots de Paulo Fonseca une fois que vous êtes rentré à Lyon après le derby? Ça restera entre nous, forcément. Ça restera entre nous parce que c'est important. Comme je vous dis, une famille, c'est entre nous. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est tous dans la même direction, qu'on regarde tous vers les 3 points, plus les 3 points, plus les autres 3 points, plus les autres 3 points. Donc on est tous dans la même direction, plus déterminés que jamais. On a tous été touchés dans notre honneur. Et c'est nous tous, on va redorer notre image, notre honneur et la fierté de l'OL. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci.